France Inter. Ce matin, j'aimerais revenir sur la très belle qualification de l'équipe de France au mondial et en profiter pour rétablir certaines vérités. Tout d'abord, ne comptez pas sur moi pour dézinguer Domenech. Non. Quand vous parcourez sa bio, son itinéraire de joueur, puis d'entraîneur, le sentiment qui domine, c'est la pitié, la compassion. Une vie en forme de ratage, doublée d'une fascination pour l'échec. Joueur très moyen, arrière droit au RC Strasbourg, ses camarades le surnomment le boucher. Un sobriquet qui récompense à la fois son absence de style et son comportement au sein du club. En vérité, la vraie place de Raymond, ce n'est pas arrière droit, mais sur la touche. Il chauffe le banc des remplaçants comme personne. Encore aujourd'hui, il reste dans cet exercice le joueur le plus capé de l'histoire du foot hexagonal. Malheureusement, durant ces milliers d'heures passées à regarder jouer ses camarades, Raymond va se dire un jour, tiens, et si je devenais entraîneur? C'est la genèse du drame, le fiasco auquel nous assistons aujourd'hui prend ses racines. Après, inutile d'avoir fait des études de psychologie pour comprendre, c'est le syndrome des enfants battus qui, une fois adultes, battent à leur tour leurs enfants. Footballeur frustré, Domenech, devenu entraîneur, se venge. Sous son air, les meilleurs joueurs ne sont plus forcément sélectionnés et quand ils le sont, ils ne jouent plus obligatoirement à leur poste. Le libéro devient avant-centre, l'ailier gauche, arrière droit, tout est bon pour déstabiliser l'effectif. La star, le penseur, c'est Domenech. Personne ne doit faire d'ombre au gourou. Parmi ses autres lubies, il se vante aussi de consulter les astres. Pour établir sa sélection, gageons qu'il doit pratiquer également la sorcellerie, piquer les figurines de ses joueurs. Une aiguille dans la tête de Zidane, l'autre dans la main d'Henry. Ainsi, quand ces icônes du foot ternissent à jamais leurs images, l'un en assénant un coup de boule, l'autre en marquant avec la main, Raymond jouit intérieurement, comme si tout d'un coup, au panthéon des nuls, il se sentait moins seul. Oui, Domenech jouit enfin, tel un réalisateur de cinéma raté devenu critique et qui prend son pied en démolissant les films des autres. Malgré cette reconnaissance inespérée, sa fascination pour l'échec perdure. Le soir de notre élimination à l'Euro 2008, il demande en direct la main d'Estelle Denis. Une promesse qu'il n'a pas encore mise à exécution. Pour convoler avec sa belle, sans doute attend-il une défaite plus écrasante, celle du Mondial 2010, mariage prévu dès le premier tour. Deuxième vérité que je souhaiterais rétablir ce matin, la prétendue élégance des joueurs et du public irlandais. Personnellement, j'ai très mal vécu leur attitude. Aucun incident à la sortie du stade, des protestations mesurées, certains d'entre eux allant jusqu'à rendre hommage à l'équipe de France. Les Irlandais connaissait le côté odieux, cassant et grossier de notre sélectionneur national, il l'avait vu parader sans pudeur après le coup de sifflet final, n'ayant pas la moindre parole de compassion à leur égard. À partir de là, la vraie élégance aurait été de se conduire eux aussi comme des porcs, qu'on se sente moins seul. Là, le contraste est terrible. En plein débat sur l'identité nationale, on passe pour qui? Un peuple de petites bites, arrogants et mauvais joueurs. J'en veux beaucoup aux Irlandais et plus particulièrement à leur entraîneur Giovanni Trapattoni. Cette façon de se présenter à la conférence de presse d'après-match, vieux monsieur classe, humain, follement élégant, sorte de Marcello Mastroianni du ballon rond, alors que Domenech venait de prendre la poudre d'escampette, marmonnant aux journalistes un piteux, j'ai autre chose à faire, voûté, pétochard, même quand il porte un costume, on a l'impression qu'il est en survêt. Trapattoni aurait pu rôter, nous injurier ou se laisser pousser les poils des oreilles, deux forêts vierges comme Raymond, qu'on ne passe pas en plus pour des bouseux. Bref, n'accablons pas Domenech. Vous l'avez compris, notre sélectionneur a des circonstances atténuantes. Petite consolation, Raymond empoche 862 000 € grâce à la main d'Henry. Le gant de Jackson, lui, n'a fait que 350 000 $, 3 fois moins. Le doigt d'honneur aux Irlandais, c'est cadeau offert par Raymond. À demain.